Le patron composite. Afin de mieux l'appréhender, nous allons d'abord analyser les différents termes qui le constituent. Nous retrouvons les mots-clés composite, que l'on pourrait intituler conteneur, feuille, que l'on nomme leaf en anglais, et component, que l'on appelle aussi composant ou encore composition. Mais qu'est-ce qu'un composite? On dit qu'un composite est formé de plusieurs éléments. Il est dit complexe. En se rapprochant un peu plus du monde réel, par exemple, on pourrait faire le parallèle avec des matériaux composites, qui peuvent être constitués d'autres composites ou alors d'éléments élémentaires. Ensuite, qu'entendons-nous par feuille? Précédemment, nous avons parlé d'éléments dits élémentaires ou encore simples. Une feuille représente ce principe et constitue notre donnée indivisible ou terminale. Rien ne peut descendre de cet élément. Maintenant, qu'est-ce qu'un component? Il est une représentation abstraite de tous nos composites et feuilles, c'est-à-dire que tout est component ou composant. Qu'avons-nous appris jusque-là? Nous avons compris qu'un composant est composé de composites et ou de feuilles. Un composite peut se voir comme une boîte plus ou moins grosse. Elle pourrait contenir d'autres boîtes ainsi que des objets concrets, soit nos feuilles. Le component permet de créer un élément commun qui servira pour créer des liens tout en cachant la profondeur. Vous pouvez revoir une représentation équivalente intitulée Exemple 1 dans votre IDE. En maths, on peut représenter cette logique avec les arbres binaires. La racine de cet arbre est représentée au sommet par le dossier photo de famille. Il représente notre dossier principal. Les nœuds sont d'autres dossiers comme 2015, qui lui-même a pour paire vacances. Quant aux trois dossiers vacances, anniversaire et autres, ce sont des frères. Cela veut dire qu'ils sont au même niveau et appartiennent au dossier principal. Ensuite, quand rien ne peut descendre plus bas, nous avons nos fichiers photo, photo 2, etc. Les descendants ou enfants sont les éléments issus d'un dossier. Grâce à ce schéma, on comprend que l'ensemble représente notre arbre binaire, soit notre component, et que nos dossiers sont nos composites, que nos fichiers représentent nos feuilles. L'utilisateur passe par les méthodes de la classe composante. Il faut donc être minutieux et n'ajouter que des méthodes communes à nos composites et feuilles au risque de ne pas respecter le principe de ségrégation des interfaces. Ensuite, le lien entre nos feuilles et composites peuvent exister sous plusieurs formes différentes, soit une liste ou encore via la composition. En se basant sur la représentation UML, une feuille héritera directement d'un component, alors qu'un composite concret, lui, héritera de sa forme abstraite. Grâce au patron composite, nous pouvons représenter une structure de données récursive, c'est-à-dire qu'il est alors possible de créer un lien dit hiérarchique entre elles. Cela se matérialise par le fait que chaque composant d'un objet composite peut être soit un objet simple, une feuille, ou alors un autre composite. Le client ignore alors totalement la profondeur de la composition. Les objets composites peuvent donc contenir des objets composites qui à leur tour peuvent contenir d'autres objets composites ou encore des feuilles. Avec cette architecture, nous respectons le principe ouvert-fermé car nous pouvons ajouter de nouveaux éléments sans changer le code actuel. Voyons une application simple de ce principe. Le postulat de départ est de comprendre que tout est une expression mathématique. Cette interface expression comprend les méthodes qui sont communes à toutes les autres classes. Le client aura une interaction avec les éléments de cette arborescence de la même façon via les méthodes de cette interface. La classe chiffre représente notre unique donnée terminale. Nous pourrions en avoir d'autres. Quant à binaire, il représente le composite abstrait. Il est implémenté par les composites concrets, addition, soustraction et encore multiplication. On utilise le terme binaire car les composites concrets travailleront avec deux expressions qui seront inévitablement reconnues au final comme deux chiffres. Dans l'exemple, nous créons deux objets chiffres qui auront respectivement 1 et 2 comme valeurs. La première expression prépare la création d'un composite contenant nos deux chiffres précédents.
lorsque je déclenche la méthode getValeur, je lance une réaction en chaîne qui me donnera le résultat de mon calcul. Ce dernier pourra être une addition, une multiplication ou encore une soustraction. En premier, j'appellerai le getValeur d'addition, puis ceux des chiffres. Cette méthode nous permet en effet de manipuler nos éléments de la même manière. Nous n'avons effectivement pas à nous soucier de la profondeur qui sera gérée dynamiquement. En effet, nous n'avons pas à nous soucier du fait qu'un élément soit composite ou encore une feuille. Alors, voilà les deux principales raisons qui nous feraient utiliser ce patron composite. D'abord, il faudra une forme de hiérarchie au niveau de nos composants. Cette forme devra prendre la forme d'une arborescence, soit un arbre binaire. Ensuite, le client devra communiquer de la même manière entre tous les composants. Cela sous-entend fortement que les méthodes d'un component devront être communes à toutes les autres, c'est-à-dire autant avec les feuilles que les composites. On l'a bien vu avec la méthode getValeur. Maintenant, revoyons cette démonstration sous l'IDE IntelliJ. Nous voilà ensemble dans l'exemple 2 sur le chapitre consacré au patron composite. Dans un premier temps, nous avons notre classe expression. Alors cette interface comprend une méthode getValeur et est la représentation commune à tous nos composites et à toutes nos feuilles. Alors ici nous avons comme composite concret addition, multiplication et soustraction. Ces trois classes descendent d'une représentation abstraite, donc le composite abstrait binaire. Alors, cette méthode-là devra être implémentée autant par les feuilles que par les composites, et expression représente bien tout ce qu'on a ici, c'est-à-dire les feuilles et les composites, donc tout est expression. Donc expression est notre composante. Ensuite, nous avons une feuille. Alors une feuille, c'est ou leaf en anglais, c'est une représentation terminale. C'est-à-dire que il n'y a en théorie pas plus bas. Personne n'héritera de cette classe. Alors nous avons un chiffre qui est au final à une valeur concrète qui correspond à valeur. Donc un int. La méthode getValeur, elle, ne fera que retourner le int du chiffre. La représentation très concrète de notre classe chiffre. Ensuite, nous avons notre composite abstrait, qui lui aussi implémente expression. Il prendra deux expressions paramètres. Alors on l'appelle binaire. Notre composite abstrait, on l'appelle binaire puisqu'il contient deux expressions. Alors une expression, ce sera, comme on l'a dit, autant un composite qu'une feuille. Donc ça pourra très bien être une addition et un chiffre. Et le composite pourra lui-même contenir une autre expression. Par exemple, il pourra contenir une multiplication, il pourra aussi contenir à son tour deux expressions comme deux chiffres, etc. Donc ici, typiquement dans un exemple simple, on aura binaire qui sera une addition, qui prendra par exemple le chiffre 1 et le chiffre 2, donc deux expressions, et qui nous donnera comme résultat 3, avec le getValeur final. Donc ici, on initialise nos expressions. Alors comme on l'a dit, tout était expression, donc ici, comme tout était expression, et que binaire et chiffre implémente expression, alors ça peut être n'importe quoi. Dans notre cas-ci, ce sera soit des chiffres, soit des additions, des multiplications, des soustractions. Donc addition, très simple. Comment est implémenté le getValeur? Eh bien, on appelle l'expression 1 et l'expression 2, suivi de la méthode getValeur sur cette dernière, donc ce sera les getValeur des feuilles, comme ici chiffre, ce sera par exemple 1 ou 2, en retournant le int. Et là, la particularité au final de l'addition, c'est de laisser travailler les enfants,
les expressions comme chiffres et d'y appliquer une petite opération. Par exemple ici, l'addition, elle fera une addition forcément. Donc lui, il fait que appeler les enfants et émettre une opération. Donc la multiplication, ce sera très simple aussi, il mettra une multiplication, et la soustraction, de même, il mettra une soustraction. Donc comment ça se passe dans le main? Très simplement, nous déclarons deux chiffres, donc ce sont deux expressions. Ensuite, nous voulons récupérer une expression 1 qui serait le résultat d'une addition entre ces deux classes. Donc l'addition va appeler le getValeur, donc l'addition c'est un binaire, on va initialiser expression 1, expression 2, grâce au constructeur addition qui utilisera le mot-clé super pour appeler le constructeur parent binaire ici, et il appellera le getValeur qui lui-même appellera les getValeurs des expressions 1 et 2. Donc du coup ici c'est très simple, une addition c'est par exemple 1 plus 2, on aura logiquement 3. Donc on peut faire une soustraction aussi, le résultat sera le même, le procédé sera le même, le résultat sera adapté à la situation. Ensuite nous avons un dernier exemple pour montrer un peu plus le dynamisme du patron. Nous prenons un composite qui prend en premier l'expression chiffre, et en deuxième qui prend un autre composite. Et ce composite-là nous donnera à la fin un chiffre qui lui-même nous donnera un chiffre, donc nous aurons une expression, par exemple la new addition 1 et 2 nous donnera 3, donc on aura alors 1 plus 3 au final. Voilà, donc du coup là on a vraiment un exemple dynamique et d'imbrication que ce soit de toutes les expressions, qu'elles soient des composites ou des feuilles.